S'étendant sur 6993 km² sur les hautes terres centrales, la région de l'Itas est la plus petite région de Madagascar en termes de superficie. Dotée d'un sol volcanique d'une fertilité exceptionnelle, l'agriculture constitue de loin la principale activité de la population, dont les céréales comme le maïs et le riz, les fruits et les légumes en sont les principaux produits. Outre son rôle de grenier céréalier et maraîcher, la présence de grandes étendues lacustres fait de la région une destination touristique très prisée, ainsi qu'une source d'approvisionnement des villes environnantes, dont la capitale, en produits halieutiques. La production représenterait environ 35% de la pêche nationale. La terre tient une place primordiale dans les activités de production et la population y attache une grande valeur. Zavatra ngeza be mihitsy le resaka valanatany satria ankinan'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny mihitsy. Mame ohatra tonga dia pratika be hoe raha misy olona zao te hanao zavatra eto, misy miteny hoe anay io. Nefa le tany mipetraka eo mandritra ny taona maro be dia bloqué zany ny fampandrosoana tsy afaka mihetsika. Bien que l'Itas dispose d'une grande potentialité agricole, la sécurisation foncière reste néanmoins fragile. Les districts de Miarnariv et de Soavnandjin sont couverts en grande partie par de vastes exploitations agricoles immatriculées au nom d'anciennes compagnies coloniales. 43 propriétés coloniales, couvrant une superficie totale d'environ 6000 hectares, ont été recensées. Malgré le départ des entreprises dans les années 60 et 70, les terrains sont restés titrés à leur nom, ce qui rend vulnérables les occupants actuels considérés comme des squatteurs. Ce sont des milliers de familles, généralement des descendants des ouvriers ou des migrants. Les prescriptions acquisitives, principal recours juridique mobilisable par les paysans pour régulariser leur situation, sont difficiles à instruire dans la pratique et les rares cas qui aboutissent ont pris plusieurs années. Quelquefois, la sécurisation des agriculteurs sur ces terrains s'avère plus délicate lorsque les terrains sont concédés à des sociétés d'État malagasy ou lorsque des personnes se revendiquant comme descendants du colon reviennent dans la région. Dia resaka tanin'ny colon ary efa lasa ny colon tamin'ny fito amby enimpolo sy sivinjato sy arivo dia nisy mpamboly ny tany efa nisy malagasy namboly fahatonga tamin'ny taona roa arivo ary hatramin'ny taona roa arivo ka hatramin'izao tsika miteny zao dia misy midongona mamboly ny tany laza fa ho tompony izy ary efa navy tany titre. Le district de Miarnariv est quasi couvert par une vaste opération cadastrale d'immatriculation collective engagée en 1938. Faute de moyens financiers, l'opération n'a pas pu aboutir jusqu'à sa finalité de délivrer des titres individuels au nom des occupants. Aujourd'hui, les procès-verbaux collectifs de bornage établis lors de la première phase de l'opération ou les jugements émis à l'époque par les tribunaux terriers ne correspondent plus aux occupations sur le terrain. Dia tonga ny tribunal tery mitety tany tribunaly TTA mitety vohitra tonga nijery ny tany hoe mba hijery an'ilay tany dia nandrefy tany teo amin'ny faritra tamin'ny 78 dia 7 hectares latsaka kely no voarefinay teo dia navoaka ny didy tamin'ny 4 mai dia navoaka amin'ny anaran'olon-kafa tsy nanamaity milala ny tany. Dans le district de Soavnandjin, la commune rurale d'Ifins présente une particularité en termes de statut foncier. En effet, en 1974, une initiative dénommée Zone d'aménagement foncier ou ZAF, visant à distribuer des terres et à accroître la production risicole, a été implantée par le ministère de l'Agriculture. Il s'agissait d'immatriculer l'ensemble des terres au nom de l'État pour les redistribuer en lots de 1 ou 5 hectares aux familles. Actuellement, les terrains dans les ZAF sont restés titrés au nom de l'État malgré les dispositions des cahiers de charges qui stipulent le transfert du droit de propriété aux occupants après quelques années de mise en valeur. Ny tany rehetrarehetra teto zany a tanimbary indrindra moa zany dia nozaraina tamin'ireo olona nanamainto milaly zara mitovy natao tamin'izany fotoana zany
dia voarakitra ao anatin'io lalàna io amin'ny mahazoany d'aménagement foncier zay a dia tsy azo amidy a tsy azo atakalo a tsy azo ahofa ity tany atao anatin'ny lemakifantsy ity ny zavatra misy nefa tateorinan'izay dia tsy nipetraka tamin'izay atao hoe fepetry zay zany fa ao ny mivarotra ao ny nanakalo a ao ny nanolotra. Les deux circonscriptions foncières de Mianarivo et d'Arivunmam assurent la gestion des terrains domaniaux et de la propriété privée titrée dans l'ITAS. Environ une dizaine de personnes gèrent plus de 37 000 propriétés titrées pour l'ensemble de la région. L'instruction des demandes individuelles d'immatriculation, la régularisation des droits de propriété à travers les opérations comme l'ODOC ou opérations domaniales concertées, la transformation des jugements cadastraux en titres fonciers relève de leurs compétences. La conservation des archives en papier apparaît comme un défi majeur au sein de ces services. En outre, la formalisation des transactions foncières semble limitée et crée une situation d'obsolescence de certaines inscriptions par rapport aux réalités de terrain. Raha aman-dreninay zany efa maty efa ela be ny bebe anay dia dada amin'ny bebe anay io zany a no tsy vita fandovana hatramin'ny 1947 zany izy. Aux deux circonscriptions foncières se sont rajoutés 26 guichets fonciers communaux suivant la politique de décentralisation de la gestion foncière engagée en 2005. Depuis 2007, ces dispositifs ont délivré environ 9 000 certificats fonciers pour une superficie totale de 3 700 hectares. Si les deux systèmes cohabitent favorablement, les échanges de données concernant les nouveaux terrains immatriculés et certifiés font défaut jusqu'à maintenant, à l'instar d'ailleurs des autres guichets et services fonciers à Madagascar. Misy manao karatany mihitsy zao dia tizokona ity zao dia rohan'le olona mihitsy nefa dia tiany titre tiany ananan'le tany dia ataony karatany le tany. Malgré l'existence de ces structures de proximité pour formaliser le droit de propriété, l'usage des petits papiers et les transactions informelles demeurent des pratiques courantes dans les communes rurales. Cette situation résulte d'une part de la forte résilience des systèmes coutumiers de reconnaissance et d'autre part traduit la faible connaissance des procédures formelles par les usagers. Ny tena olana amin'ny ankapobeny ho aty amin'ny fatrotasy dia ny voalohany indrindra aloha fatahorana anatona bureau-mpanjakana. Manaraka an'izay eo ihany koa ny tsy fahafantarana ny dingana tokony ho arahany amin'ny fahazahoany ny titre. Fahatelo manaraka an'izay angambany ny mety manana mihitsy ihany koa mety hoe manahirana an'ireo na falaviran'ny toeram-piasana. Le rôle de ces structures dans la sécurisation des pratiques de faire-valoir indirectes semble tout aussi incertain. Fortement pratiqués, les systèmes de métayage et de fermage concerneraient environ 70% des terrains dans l'ITAS, selon une enquête FID Banque mondiale en 2007. Quoique très répandues, les dispositions légales interdisant depuis les années 1960 ces pratiques rendent difficile la protection formelle du propriétaire ou du locataire. Eo ihany koa ny ady tany amin'le resaka hoe mampanofa hoe mametraka olona eo zany le tompony fa ohatra tsy mipetraka aty fa mipetraka any amin'ny faritra hafa dia reny koa matetika zany mampisy olana betsaka mampisy fanarotan'le olona mpanofa amin'ny ankapobeny zany ny tena hoe olana dia olona le tsy mikarakara ny totataratasy tany fa matetika mihaonana fotsiny amin'le hoe fa mipetraka sy manatsara. Les conflits et les litiges fonciers dans l'ITAS figurent parmi les plus médiatisés à Madagascar. Une étude sortie par l'Observatoire du foncier en 2012 a montré que les litiges fonciers dans l'ITAS représentent entre 16 et 20% des affaires civiles, soit une centaine d'affaires annuelles portées devant les tribunaux. Parmi les cas les plus médiatisés apparaissent la révolte sanglante des Fuknulna dans le Fuktan d'Angurjan en 2006, le cas du village de Faaretana Imertiantusk dans un conflit qui oppose les habitants à un investisseur agricole privé, et plus récemment, une société minière chinoise exploitant de l'or qui fait face aux oppositions des habitants de Somaman.
L'analyse de ces différentes situations converge vers quelques constats clés. L'accès aux informations foncières et la connaissance des procédures et de la législation par la population sont encore faibles et constituent une contrainte à la sécurisation des droits fonciers dans l'ITAS. L'État, les organisations de la société civile et les projets intervenant sur le foncier ont un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre d'une stratégie opérationnelle visant à asseoir une sécurité foncière qui garantit un développement économique et une paix sociale durable. Des actions ont ainsi été initiées dans ce sens. En janvier 2016, le président de la République de Madagascar a prononcé dans son discours la régularisation des droits des occupants sur les terrains de grande superficie laissés à l'abandon par leurs propriétaires, notamment les terrains coloniaux. La région de l'ITAS a été choisie parmi les régions pilotes pour mener le transfert à l'État et la redistribution des parcelles aux occupants. Parallèlement, l'administration envisage la finalisation des opérations cadastrales inachevées au niveau de plusieurs circonscriptions foncières, parmi lesquelles le site de Miarnariv. Les initiatives d'information et de rapprochement de l'administration vis-à-vis des populations, telles que les audiences foraines menées dans les localités de Swavnandjin, Analavur, Miarnariv et Arivumam, méritent à être répliquées et conduites au niveau des autres communes éloignées. Dans le long terme, un plan de communication devrait être établi et mis en œuvre sous le suivi d'un comité de pilotage avec les parties prenantes de la région. Pour contribuer à la sécurisation foncière, 3 grands projets interviennent actuellement dans la région ITAS. Sous la houlette du ministère auprès de la présidence en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement, intervient le projet ARSF financé par l'Union européenne et l'AFD. Rattaché au ministère auprès de la présidence en charge de l'agriculture et de l'élevage, œuvre le projet BVPI financé par la Banque mondiale à travers le fonds PURSAPS et le projet CASEF financé par la Banque mondiale. Leurs appuis permettraient dans l'ensemble la redynamisation des guichets fonciers communaux dans la région. Pour certaines situations, une collaboration interministérielle serait à asseoir. En effet, les textes portant sur la levée de l'interdiction du faire-valoir indirect et la régularisation des statuts comme les zones d'aménagement foncier relèvent de la compétence du ministère de l'Agriculture. L'engagement de l'État à améliorer la sécurisation des droits fonciers est manifesté dans la nouvelle lettre de politique foncière adoptée en 2015, afin de faire du foncier un levier de développement et faire bénéficier la population des retombées de cette politique.